Attendons d'ici 1 minute ou 2 minutes pour que Donc, euh, je vais partager mon écran rapidement. J'étais où déjà? Voilà, au niveau d'ici. Alors, si c'est bon, mettez-moi dans le chat 555 que vous voyez bien mon écran. Si c'est bon chez tout le monde. Mettez-moi dans le chat 555 que vous voyez mon écran. Vous voyez bien mon écran. Ok, merci. Merci Idriss, merci Duval. Alors ici, c'est le calendrier économique, voilà. Le Forex. Et je pense que hier, j'ai mis ça même dans le salon. Forexfactory.com/calendar. C'est le calendrier. Et donc, quand vous cliquez sur le lien, vous serez dirigé sur le site. Quand vous arrivez, au niveau qu'on appelle ça? Au niveau du site, voilà, vous avez les paires de devises. Excusez-moi, j'ai appuyé dessus, c'est téléchargé. Voilà. Donc, quand vous arrivez, vous cliquez sur le, vous voyez, le fuseau horaire, il est important de synchroniser. On dit, vous ajustez ces paramètres en tant que synchroniser 16 21. Donc, il est important de synchroniser ça. Pourquoi? Parce que si vous ne synchronisez pas ça selon votre pays, bah, vous serez surpris. Actuellement, JMT en Côte d'Ivoire, il est 16h21. Donc, vous voyez, c'est synchronisé ici, on voit qu'elle est 16h21. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des nouvelles qui ne sont pas en rapport avec votre heure et vous pouvez donc avoir de grosses surprises très, très désagréables sur le marché. Voilà. Donc, quand vous venez au niveau d'ici, fuseau horaire, vous cliquez là-dessus, vous choisissez simplement votre heure, tout simplement. Si c'est +1, +2, +3, vous le choisissez. Et hier, j'en ai parlé. Il est important. Voilà. Moi, je suis GMT. Voilà, tout simplement, UTC +0, c'est ce que j'ai choisi. Et quand c'est fini, on fait quoi? Enregistrer les paramètres. Voilà. On dit votre heure synchronisée maintenant 16h22. Effectivement, vous voyez, il est 16h22 actuellement. L'heure synchronisée se retrouve en haut de chaque page et elle correspond à l'horloge de votre appareil. De tout, voilà. C'est que c'est bon. Ensuite, on vient dans les nouvelles. Le calendrier, je pense bien. Je dis calendrier. OK. Donc, quand on vient au niveau des nouvelles, vous voyez, depuis le 30 octobre, ils mettent à chaque fois le jour, ils mettent les heures, ils mettent les paires de devises, ils mettent, comment on appelle ça, ce qu'il faut suivre de près. Alors, vous devez comprendre que quand vous venez, les dossiers en noir, pas de souci. Les dossiers en jaune comme ça, il n'y a pas de souci. Mais les dossiers en orange comme ça, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Ici, on dit quoi? Euro, c'était quand? C'était le 31 octobre. Euro, on dit estimation flash. Ce sont des nouvelles économiques. Moi, je ne maîtrise pas tout ça. Mais faites attention aux couleurs des dossiers. Voilà. Les dossiers en jaune, les dossiers comme ça, il n'y a pas de souci. Mais les couleurs orange, attention. Couleur rouge, rouge, très, très attention. Voilà. AUD, taux de trésorerie, vous voyez. Et je vais revenir à ce qui s'est passé hier. Hier, c'était le 2 novembre. Voilà. Et donc, hier, comme vous voyez, hier à 12h15, il y avait une annonce changement de l'emploi non agricole de l'ADP. Il y avait une annonce économique qui planait sur l'USD, le dollar américain. Voilà. Également, à 18h, vous voyez, regardez la tranche. 18h, 18h30, et puis 18h, 18h30. Il y avait des annonces, déclaration du FOMEC, taux des fonds fédéraux, conférence de presse du FOMEC. Et ces annonces ont bouleversé le marché hier. Ces annonces ont bouleversé. Idriss peut témoigner
moi-même, je peux témoigner. Tous ceux qui étaient en sel, quand le marché est passé en bas, il s'est parti très haut. Ça fait sortir tous ceux qui étaient en sel en négatif avant de venir corriger. Donc, vous voyez, on ne va pas peut-être dire que ce sont des choses qu'on ne va pas considérer. Non. Parce que ce sont des choses, et pour celui qui avait regardé hier le calendrier, puisqu'ils mettent pour toute la journée, ils ne mettent pas au fur et à mesure. Voilà. C'est-à-dire que pour celui hier qui avait pris soin de regarder, vous allez voir que à partir de 18h ici, il allait faire attention. Peut-être qu'il n'allait même pas rentrer sur le marché. Parce que ceux hier qui étaient en bail, ils étaient contents parce que le marché était dans la direction. Mais ceux qui étaient en sel, ils étaient en perte. Bon, admettons que c'était l'inverse. D'abord, le jour d'avant ça, il y a eu, comment on appelle ça, un souci où ça, l'USD est venu également tout bouleverser. Je pense que c'est plutôt, c'était quand? Est-ce que c'était pas le lundi, c'était pas le premier, c'était quand? Attends, je vais regarder rapidement mon calendrier. Je vais regarder rapidement mon calendrier, mon agenda. Voilà. Le premier, c'était le mardi. Le mardi. Et le mardi, si vous vous rappelez, moi, je me rappelle très bien ce jour-là parce que je me suis pris un SL sur l'or pendant l'heure de la formation. Et j'ai même dit ça dans la formation sur Harmonie que je viens de me faire sortir. L'USD, 14 heures, des annonces planaient sur le dollar américain. Et ce mardi-là, moi, j'étais en sel et le marché est parti en bail. Je me suis fait sortir tout de suite, avec près de moins 12 dollars, puisqu'il y avait deux positions. Donc, les amis, c'est des choses à prendre en compte et à ne pas négliger. Mardi, ce s'est produit. Hier, ce s'est encore produit. Donc, le premier s'est produit et le 2 encore, hier, ce s'est encore produit ici. Donc, si vous vous réveillez, vous voulez rentrer sur le marché, avant de rentrer sur le marché, avant même peut-être de partir voir les différents outils de AIM Academy, venez sur forexfactory.com calendar. Venez voir quelle paire de devises vous devez faire attention selon votre fuseau horaire. Selon votre fuseau horaire. Même aujourd'hui également, CHF, 7h30. Pour ceux qui ont peut-être entraîné sur le CHF, ils pourront peut-être se prononcer là-dessus. Également, 8h05, le euro. On dit quoi, la présidente de la BCE, Lagarde, s'exprime. Non, ce sont des choses dans le monde, quand ça se passe, cela impacte directement l'économie, les finances. Directement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 3. Nous sommes le 3. Aux environs de 12 heures, les paires de GBP, les paires n'étaient pas stables. Il y avait des annonces qui planaient sur ces paires-là. Voilà. 12 heures jusqu'à 12h30. Également à 14 heures, le dollar. Voilà. 14 heures, le dollar. GMT, évidemment. Et donc, normalement, le reste de la journée, on n'a pas d'annonce. On n'a pas de souci. Tout est bon. Et demain le 4, à partir de minuit 30 aujourd'hui, minuit 30 GMT, AUD, il faut faire attention. Énoncé de politique monétaire de la RIBA. Voilà. Jusqu'à 9h30, l'euro, la présidente BBC. Et ensuite, pour finir la journée de demain, vous voyez, ils n'ont pas mis le 5, hein, puisque demain, les marchés ferment. La journée de demain, pour finir, voilà, c'est pas les devises à bon. On ne traite pas là-dessus, mais l'USD, à partir de midi 30, demain 12h30, pour trader sur l'USD dollar, faites très attention. Très, très attention. Dossier rouge. Salaire, horaire moyen, évolution de l'emploi non agricole, taux de chômage, etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager, qui est très important, le calendrier économique qui n'est pas négligé. Vous voyez que cette semaine, quand on regarde les heures où on a eu des annonces, où le marché a été bouleversé avec le dollar, tout a été annoncé ici et c'est produit. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. On apprend nous tous et on apprend nous tous, on se partage les expériences. Voilà. Donc, le jour que ça fait, c'est ça qui est en noir. Vous voyez que tout ici là en blanc. Bon, je ne pense pas, on dirait que c'est un peu interversé. Ils intervergent au fait. Voilà, c'est ça, ils intervergent parce que ici c'est en noir, le 30, pardon, en blanc, le 31 en noir,
le premier en blanc, ainsi de suite, voilà. Mais peu importe, si vous arrivez, vous regardez, vous cherchez juste la date, voilà, les heures sont là, les devis sont là, l'impact, vous voyez l'impact, voilà. L'impact est là tout simplement, les détails. Maintenant, on va essayer de voir peut-être si on ouvre ce dossier-là, qu'est-ce que ça va nous dire. Bon, voilà, on ouvre. On dit sous temps en temps, nombre d'offres d'emploi en cours, mois déclaré exécution, effet réel. Bon, pour ceux qui veulent peut-être lire, aller plus loin, ils donnent des détails là-dessus sur le dossier. Économie équitable, qu'est-ce qui va se passer, les obligations, les actions battues pour celui qui veut lire. Voilà. Si il vient sur ce dossier-là, par exemple, que j'ouvre ici, il peut fermer le dossier. Il vient sur ce dossier-là, l'USD, ISM, Manufacturing, PMI. J'écris dessus, le dossier va s'ouvrir et ils vont dire, voilà. Normalement, c'est en anglais, mais moi, voilà, ça traduit niveau d'un indice de diffusion, etc. Peu importe. Ils disent un peu le problème qu'il y a là-dessus, etc., etc. Comme vous pouvez le constater là-dessus. Donc, voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde et que chacun fera l'effort de suivre le calendrier qui ne coûte absolument rien pour éviter des soucis désagréables sur le marché financier. Alors, voilà. Parce que nous sommes donc à la fin de tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. A-t-il des questions? C'est bon pour tout le monde? Si oui, faites-le moi savoir. Si c'est parfait, est-ce que vous allez vous habituer à suivre le calendrier économique ou bien vous êtes parti sur le marché à l'aveugle et puis voilà, vous lancez dans le marché comme ça, gagner, gagner, perdu, perdu. Bon, moi, pour moi part, je pense que l'idéal serait de suivre le calendrier économique. C'est parfait. Merci, Colani. C'est super. Maintenant, bon, voilà. Aussi, par rapport au lot, etc., bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire même? J'essaie de voir rapidement, finir par quelque chose. Bon. Je pense qu'ici, tout le monde sait calculer des lots. Hein. C'est ça, non? Les lots, etc. Prendre des positions, prendre les lots. Voilà, pour pouvoir risquer certaines choses. C'est bon pour tout le monde. En tout cas, l'annonce économique, là, faites attention à ça. Parce que moi-même, je suivais, j'ai abandonné un certain temps. Ça m'a, comme on le dit chez nous, ça m'a lavé grave les yeux. Euh, Ok, on va aller rapidement voir les lots sur Harmonique et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, je partage Harmonique. Bon, admettons qu'on est sur cette paire de devises. Euro, Euro 4, par exemple, Euro 4. Et puis je vais prendre une position D en bas et prendre une position d'achat, tout simplement. Et donc, je viens sur la calculatrice. Et ici, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de mettre mon compte, le type de compte que j'ai. Admettons que j'ai un compte peut-être. Je vais prendre un exemple à $100. Je vais risquer peut-être 5% sur ce trade-là. C'est un exemple, 5%. Euh, je choisis la paire des devises, Euro 4, Euro 4, je choisis ça. Je mets le prix d'entrée. Le prix d'entrée, il est là en vert, 1,38 et 33 du moins. 1,33, 823. Ensuite, je mets le SL. Le SL, il est en rouge là, 1,33, 484. Et je fais calculer. Ça me donne un lot de 0,002. Les amis, vous voyez? Ça veut dire que si ces trades-là, si je dois rentrer sur ces trades en achat, je rentre avec le lot de 0,002. Tout simplement. 0,002. Et donc, si je vais sur mon MT5, que je mets 0,002, que je rentre, je mets mon SL, je mets mon TP1 par exemple. Je suis en positif, qu'est-ce que je fais? Stop loss suivant, ou bien quoi? Break even. Et puis, je fais quoi? Si je vois que je suis réellement en positif, je peux déjà récupérer 0,001 et je laisse 0,001 tourner. Vous voyez, par exemple, ici, sur Euro4, pour un compte de $100, il y a risqué jusqu'à 5%. Mais si c'était un compte peut-être à $10,000, plus le compte est grand, plus on risque très peu. Donc 0,5. C'est-à-dire que je vais risquer combien? $50.
sur le compte de 10 000. Voilà, et vous voyez, quand je vais calculer, j'ai combien? Un lot de 0,20. Donc, normalement, que ce soit en démo ou bien en réel, les amis, il est important de calculer les lots. Si c'est votre compte démo, que vous êtes peut-être vous êtes perdu, vous êtes à 9 000, mettez 9 000. OK, je vais risquer 0,5 ou bien je vais risquer 0,6, c'est un exemple. Voilà. OK, je vais faire quoi? Je calcule mon lot, boum, 0,22. C'est important parce qu'une fois que ça rentre dans vos habitudes, c'est fini. C'est la routine. Une fois que ça rentre dans vos habitudes, dès que vous êtes en réel, pif, demain vous avez un compte de 50 car vous avez un compte de 50 000 dollars que vous voulez, comme ça même là, gérer en trading, vous avez le réflexe 1,22. Boum. Voilà. Non, voilà un tout petit peu. Rien n'est à négliger. Rien n'est à négliger parce que c'est avec cela qu'on va grandir, évoluer au fur et à mesure dans notre petite carrière de trader et devenir, pourquoi pas, très grand demain. Est-ce que tu peux expliquer le retracement, la continuité, le retournement? Aujourd'hui, je ne sais pas à Monique, hein? Aujourd'hui, c'est pas à Monique. Tu veux m'envoyer où? Bon, OK. Cette paire de devises, X, cette pattern qui est là, Euro 4, ici, le point D est en bas. Le point C, le point D est en bas, position d'achat, d'accord? On passe sur le fait qu'on a les confirmations, il n'y a pas à voir les confirmations. On passe sur le fait qu'on a les confirmations, le point D au point A. Si on prend la règle, le point D au point A, on a près de 1197 points, supérieur ou égal à 600. OK, le point D, premier essentiel, le point D là en bas. Deuxième essentiel, la distance entre le point D et le point le plus élevé, supérieur ou égal à 600. Ensuite, troisième essentiel, quadrillage du prix au point D. Bon, ici, on voit que le prix n'est pas du tout quadrillé. À moins qu'on part vraiment dans le passé, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de rebond sur le prix. Il n'y a pas eu vraiment de rebond sur le prix. Mais on part du fait qu'on a nos trois essentiels, que tout est respecté ici. Alors, si tel est le cas, ici, on regarde cette pattern-là. On voit que quoi? On voit que le point X, il est ici. Il est au-dessus du point D. Le point D est en dessous. Quand on a ce genre de pattern, on traite le retournement ou bien le retracement. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que cette pattern-là, si on part en achat, ça peut monter, ne pas peut-être aller tout en haut, parce que la continuité, ça veut dire que ça va aller tout en haut, ici. Le point le plus haut, il est ici. Attendez, je vais baisser celui-là. Il vient ici. Voilà. Le point le plus haut, il est ici. C'est le point A. Donc, quand on parle de retracement ou bien de retournement, c'est que le marché peut aller en achat, mais pas évident que le marché monte tout en haut ici. Vient pour recréer la structure. Non, le marché peut remonter et puis, à un certain niveau, le marché va revenir. Un retournement de situation. D'accord? Voilà. Ou bien un retracement, le marché. Vous voyez peut-être ici ce que le marché a fait. Là, le marché peut faire pareil. Voilà, tout simplement. Maintenant, si c'est l'inverse, on va voir une... bon, ici, on est toujours dans les retournements ou les retracements. Pour une pattern où c'est l'inverse, où le point X est en bas. Voilà, cette pattern-là. Vous voyez que le point X, il est ici. Le point X, il est ici. Le point D, il est ici. Donc, le point X est en dessous du point D. Quand c'est comme ça, si le marché part en achat, si le marché part en achat, c'est fort possible que c'est la continuité au fait. Voilà, la continuité. Ça veut dire qu'on va trader la continuité. Le marché ira tout en haut ici, toucher le point le plus haut, pourquoi pas avant de faire sa correction et de revenir. Donc, voilà un peu la différence entre... Il faudrait voir la position du point. Quand le point D est en bas du point X, on trade le retournement ou bien le retracement. Quand le point D est au-dessus du point X, on trade la continuité. Pareil pour l'achat. Pardon, pareil pour la vente. En vente, quand le point D est en dessous du point X, on trade la continuité en achat. Quand le point D est au-dessus du point X, on trade le retournement ou bien le retracement en achat.
OK, super. J'espère que c'est clair, c'est bon. Merci beaucoup. Pas de quoi. On est ensemble, on est là. C'est une équipe. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais montrer. On va aller terminer sur mon trade. On verra un peu où on en est. Bon, on voit que ça suit toujours son cours, hein, vous voyez. Ça suit toujours son cours. Le marché essaie de retourner. Je ne sais pas. Lui, là, je l'ai supprimé, mais je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je vais fermer pour ne pas qu'il vienne mélanger mes choses. Voilà. Mais vous voyez, clôture partielle, on a déjà gagné, mais il continue toujours son cours. Donc, voilà. Et tout baigne. OK, super. Quand ça baigne, c'est bon. Quand c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est satisfait et nous sommes tous contents. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, j'étais ravi d'être là. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement.